Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui pourraient venir à vous ou concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations ici qui vont vous être transmises, veut dire qui vont correspondre à votre situation, qui vont partie de votre d'autres qui vont l'être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle souvent je vous demande d'aller voir également, ou je vous suggère plutôt d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent, que vous baignez dedans, que vous en ayez conscience ou pas, mais c'est surtout dans l'intérêt du tirage ou de la guidance. Aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre approche, une autre façon de solliciter d'autres avis, d'autres idées pour régler la situation. Alors, à vous de voir, puisqu'il y a une loi universelle qui existe qui nous dit bien d'exercer notre libre arbitre et notre discernement en tout temps. Dans ce contexte de tirage, je vous dirais que c'est de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre vie, à votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Alors, sinon, on laisse passer l'information, tout simplement. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également avec, pour vivre en pleine conscience, l'oracle de l'âme intuitive. Le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, évidemment, comme d'habitude, avec les réponses angéliques. Cette fois-ci, j'introduis le Divine Time Oracle Deck ou l'oracle divin. Du temps divin, peu importe comment vous l'êtes, traduction libre. Tout simplement pour répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine, ou les domaines, parce que ce n'est pas nécessairement dans le même domaine non plus, mais étant donné qu'il y a deux questions. C'est vous qui allez décider de toute façon. D'accord? Alors voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance, pour cette quinzaine. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi également votre présence, comme votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et en même temps, j'aimerais évidemment souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 novembre 2023, et on va débuter avec l'énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra d'ici la fin. C'est parti! On a parlé ici d'enseignement et formation au rendez-vous. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. On vous donne un peu la recette, hein, ou en tout cas du moins le truc. Parce que ici, je veux dire, c'est ce qu'on vous dit. Moi, ce que je retiens ici, c'est que on vous dit que les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Peu importe où vous allez, mais ça va être ailleurs, les réponses que vous allez trouver. Non pas, on va dire, peut-être à l'intérieur de vous, ou alors c'est peut-être un indice qu'on vous donne à l'extérieur de vous, qui va vous ramener à l'intérieur de vous. Peu importe, ça reste à quelque part que... C'est quand même l'énergie ici du chakra sacré, deuxième chakra, orange. Donc, on est dans une énergie plus émotionnelle, plus sensible, plus, je dirais pas nécessairement à fleur de peau, mais quand même, on est quand même beaucoup d'intuition, d'intuition. On a beaucoup de clairvoyance dans cette période-ci aussi. Communication, créativité. Donc, c'est pas une énergie, c'est une énergie il fait bon vivre. Les émotions, peuvent être tout simplement, en harmonie ou en synergie, parce que vous, sans nécessairement être avec des hauts et des bas ou perturbés, quoi que ce soit. Donc, à vous de voir, évidemment, mais ici, on sent un calme. C'est comme si, on est comme mis devant une évidence. Alors, on vous donne déjà la recette, puis on vous donne même la réponse. Alors, à vous de voir, évidemment, comment vous le ressentez. D'accord? C'est une bonne carte parce que ça invite un peu à l'aventure. Plus ou moins, j'avoue que d'aller à la bibliothèque, c'est pas l'aventure. Et peut-être que le livre que vous allez lire, ça vous amène dans une certaine aventure. Alors, c'est à voir un peu où est-ce que ça vous amène, veut dire toute cette énergie qu'on vous dit que vous allez trouver, des réponses, en fait, que vous allez trouver à l'extérieur de vous. Moi, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On va aller voir son taux des réponses. Allons voir dans votre état d'esprit un peu où vous en êtes, qu'à quoi vous cogitez, ce à quoi vous aimeriez penser, etc., etc.
On a parlé ici du 14. On dit que je porte mon attention sur mon potentiel créatif, évidemment. On en parle bien ici. Dans ce sens-là, moi, je le prends. Le 36, la patience est un élément clé de ma sérénité. Bon, je vous souhaite bonne chance dans mon club. Et la toute dernière, le 33, je développe ma résilience. Alors, à vous de voir, évidemment. Je pense qu'on vous... Je pense que dans votre état d'esprit, vous êtes prêt, veut dire justement, à prendre cette initiative-là, ou du moins ce temps de repos, ou ce... Je sais pas, parce que ça peut... Là, on nous parle d'occasion, vous dire on aurait à se déplacer, ou à bouger, à passer à l'action, quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, ici, moi, je le ressens un peu aussi comme si ça nous forçait à prendre une pause pour justement faire le point un peu. C'est pas un bilan, c'est vraiment faire le point où on en est, parce que peut-être qu'on va être plus ouvert à écouter ce qu'on essaye de nous dire ici. Parce que je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Avec le 14 ici, on le désire, ce désir d'aventure, il est là en vous. Avec le 1 plus 4, le 14, avec le 1 plus 4 qui nous donne 5. Donc, c'est le désir d'aventure, c'est la liberté, c'est je veux voir autre chose, je suis prêt à me servir de toute l'expérience de vie que j'ai pour y arriver. Veut dire, c'est comme... On est prêt, veut dire, ça peut être le carrefour aussi, remarquez le 5. C'est donc dans cette idée-là, je vous amène un petit peu. C'est l'apprentissage aussi par l'expérience. Hein. On ne veut pas aller prendre un cours d'eux, on va prendre sur le plancher, on va apprendre dans l'action. C'est un peu, c'est vraiment le côté aventurier, tant qu'à moi. Veut dire, il n'y a pas de, comment je peux dire ça? Selon vous, il n'y aura pas de choses impossibles à accomplir. Alors, c'est un peu de cette confiance aussi, par contre, qu'on vous amène avec ce 5-là. On est prêt à s'adapter, de toute façon. On est curieux, on est motivé, on est prêt à s'adapter. On est polyvalent, on est ingénieux, on est intelligent. Bon, on a tout ce qu'il faut, pour comment je peux dire ça, être, avoir tous les outils utiles, à accomplir ce que vous avez à accomplir. Donc, on n'est pas pris au dépourvu avec cette énergie-là. En plus, on est dans le bleu, la communication, 5e chakra. C'est aussi la communication qui est fluide, donc on est dans une belle énergie de 1 et de 4 qui cherche une certaine stabilité dans l'action. On ne veut pas faire des actions, on veut dire, pour nous amener dans pire. On veut vraiment avoir quelque chose, on construit pour le futur ici. On veut avoir des bases solides pour arriver justement à enrichir quelque chose d'intéressant par-dessus. Le 36, la patience est un élément clé de ma sérénité. Je vous disais que c'était peut-être mon talon d'Achille. Chose certaine, le 3 et le 6, c'est la communication. La communication, j'allais dire, vers les autres. Mais je parle aussi d'échange, évidemment. On ne parle pas juste de je fais un discours, écoutez-moi. Ou alors je fais des monologues, c'est pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, on parle d'échange au niveau de la communication, mais c'est fluide. C'est constructif, c'est positif. Je veux dire, on échange des idées, on échange des opinions. Dans de l'harmonie ici, parce qu'il y a quand même une certaine synergie au niveau du sujet, peut-être, ou alors de certains points communs qu'on a, qui fait que c'est facile. Veut dire, on est là pour apprendre autant de un de l'autre. Donc, on est curieux, on est ouvert, on est dans ce sens-là que je voulais voir. Le 3 et le 6 donnent 9. On veut arriver à changer quelque chose ici, à passer à autre chose. Donc, on est prêt, veut dire, à faire les efforts, donc à écouter, à échanger. C'est surtout ça que je vous ramène à ça, pour justement passer à autre chose, évidemment, comme boucler la boucle éventuellement. Le 9, c'est ça. Alors, donc, le 3 et 6 donnent 9. On est dans cette énergie-là. C'est en discutant, c'est en parlant avec les gens, c'est en collaborant, c'est avec beaucoup de... Parce que le 3 et le 6, créativité. Donc, on va dire, on est dans une énergie très positive pour sortir de quelque chose que... Pas de sortir, mais en fait, moi, je pense plus terminer, plus quelque chose que d'autres... C'est plus ça que d'autres choses, le ressenti que j'ai. On est peut-être à un stade de notre... peut-être au travail, ou peut-être même dans votre couple, ou même dans une activité que l'on fait, qu'on en a marre et on veut passer à autre chose. Ça peut être dans votre état d'esprit, on en est rendu là tout simplement dans une situation. Maintenant, c'est dans le domaine que c'est vous qui allez savoir dans quel domaine. Je suis certain, la patience est un élément clé de ma sérénité. C'est que je ne veux pas précipiter les événements. Je veux pas forcer les événements non plus. Donc, la patience ici, c'est oui, c'est la clé de votre sérénité, parce que on vit au rythme que des choses, comment je peux dire ça? On ne va pas au-delà du rythme qui nous est imposé. C'est comme, on n'essaye pas d'aller à contre-courant. On suit tout simplement notre petit bonhomme de chemin sur un rythme de croisière que vous avez probablement développé au fil du temps, que vous êtes capable de prendre, etc., etc. C'est sûr qu'on aimerait peut-être dans certains moments accélérer un peu le mouvement, mais dans cette période-ci, c'est pas nécessairement souhaité. C'est pas nécessairement quelque chose qui va vous aider. Donc, c'est un peu ce qu'on vous suggère. La patience, c'est la clé de votre sérénité. On ne se casse pas la tête, on fait ce qu'on a à faire et d'attendre. Comprenez-vous? Voilà. Je développe ma résilience face à ce qui se passe, évidemment. On est dans le 33.
C'est dans le, excusez-moi, c'est un petit peu dans le ressenti qui est là. On n'est pas encore avec les autres 3 fois de la communication qui est forte. Excusez-moi. Hein. J'ai l'impression ici qu'on nous parle beaucoup de... Marquez que le 3, c'est aussi une analyse. C'est des communications, mais c'est analysé d'une façon très... soit très créatrice ou très cartésienne, veut dire la situation. On est lucide avec ce 33. Le 33, ça donne un total de 6, qui sont en général le 6, la main tendue, veut dire, ça peut être aussi l'échange, veut dire, entre vous et les autres avec vous. Ça peut être des associations qu'on peut, c'est des intérêts communs, c'est bon, allons-y dans quelque chose qui amène des communautés, si on veut. Je développe ma résilience ici, je m'accommode de ce qui se passe dans ma vie. Moi, je la vois un peu comme elle va très bien avec la patience, c'est un élément clé de ma sérénité. C'est un peu dans ce sens-là, la résilience, que j'ai presque envie de dire malgré vous, parce que, il n'y a pas de façon dans le moment, vous savez très bien que c'est pas non plus instinctivement, vous savez que c'est pas le moment de donner un coup de collier ou d'être brusque ou d'essayer de forcer un peu les choses parce que vous avez déjà essayé ça, puis ça n'a pas nécessairement fonctionné dans le sens que vous auriez peut-être souhaité. Même ça a été peut-être un peu pire, ou alors ça s'est un peu dégradé. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va faire la même chose, mais ici, on a conscience, je veux dire que l'élément patience a sa raison. Est-ce que c'est quelque chose qui va maturer, qui a besoin de temps pour maturer, ou alors c'est des informations ou des choses qu'au fil du temps, vous allez comprendre ou apprendre? Ça peut être dans n'importe quelle signification, mais chose certaine, c'est pour du bien. Ici, on n'est pas pour vous mettre nécessairement on n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans la roue, dans les jambes. On n'est pas pour fermer la roue, quoi que ce soit, immobiliser, veut dire la situation, pas du tout. Je pense qu'il y a peut-être une compréhension que vous avez besoin d'avoir, parce qu'on est vraiment dans des couleurs ici beaucoup plus éthériques, donc on comprend, on visualise, mais on comprend aussi, comment je peux dire ça? On ressent les choses beaucoup plus sur le moment, on les comprend. Parce que c'est pas que nos yeux qu'on va voir, autrement dit. C'est le ressenti qui va vous aviser que, ou alors vous avertir que, ou vous temporiser, ou vous... On parle de tempérance ici avec ces 2 cartes-là, dans le moment, entre la résilience et la patience. C'est s'accommoder de ce qui vient, mais veut dire de le prendre avec un grain de sel, j'ai presque envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là, parce que, de toute façon, comme je vous dis, vous avez très conscience que c'est pas le moment de brasser la cage, là, ni de donner un coup de pied sur le nid, là. OK? Désolé, je les ai inversés. Mais vous êtes bien dans on ne sent pas de révolte, on ne sent pas de colère, en tout cas jusqu'à maintenant. Au contraire, je pense que même vous êtes créatif, veut dire, dans la façon de prendre les choses, ou d'imaginer, ou d'en rire, ou peu importe. Il y a ici un sentiment additionnel qui fait que vous êtes en mesure de le faire sans nécessairement vous forcer. C'est pas une obligation, c'est comme si... C'est pas de la résignation ici, même si ça y ressemble. C'est comme je dis, j'ai l'impression que vous avez comme pris votre parti, puis c'est comme, bon, c'est ça, puis c'est tout. C'est pas plus grave que ça, puis on continue. Fait que c'est un peu dans cette idée-là, un peu de j'ai lâché prise, peut-être. Tant mieux. Dans cette fois-ci, ça vous sert amplement. On va aller voir un petit peu dans le début d'action, ou alors la préparation à l'action, ou ce qu'on aimerait peut-être mettre en marche, ou quoi. Ou on verra un peu dans nos projets. On nous parle de richesse ici, quand même. Il y a quand même pire que ça. On nous parle de l'été également. Ça aussi, il peut avoir pire que ça. La carte centrale de votre jeu. Et le lâcher-prise, tiens, justement, il est là. Ce lâcher-prise-là. On parle de richesse ici, on parle de choses, d'opportunités, de richesse. Ça peut pas nécessairement, oui, ça peut être de l'argent, hein, on espère toujours pour certains, mais, ou là, je dirais peut-être la majorité des gens, mais veut dire, c'est pas que ça, la richesse, je suis désolé. Ça peut être aussi, parce qu'on va le dire de cette façon-là, puisque comme vous dites que oui, d'avoir des facilités ou de l'aide ou un prêt, gagner à la loterie, gagner des prix au bingo, peu importe, veut dire, ça peut arriver, des petites facilités qui nous arrivent de cette façon-là. Mais ce n'est pas que ça. Heureusement, parce que c'est pas tout le monde qui a besoin d'argent, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui saurait quoi faire avec cet argent-là. Je suis certaine, ici, on nous parle de richesse dans tous les domaines. C'est beaucoup plus d'amour, c'est beaucoup plus de facilité, peut-être même financière, les choses sont plus faciles, ça roule mieux.
Pardon, ça peut être des activités encore plus intéressantes ou alors des mises à jour qu'on fait dans certaines activités qui fait qu'on est intéressé. Je veux dire, la vie paraît beaucoup plus facile dans cette période-là. Donc, c'est un peu à vous de voir un peu dans quel domaine ça pourrait, mais ça pourrait s'avérer dans tous les domaines de votre vie. Alors, c'est à vous de voir. On nous parle de gains au niveau financier. Je pense qu'on a réglé les problèmes avec ça. On nous parle de bénédiction, d'abondance, d'amour et d'émotion avec un 24-6, c'est les autres. C'est soit vous, je pense que vous ne serez pas nécessairement non plus. Excusez-moi, franchement. Attendez pas, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Ah, ça va faire, là. C'est comme si je verrais un petit peu comme... Parce que oui, l'argent, ça peut être intéressant, ça peut vous amener à d'autres parts, ça peut vous amener à une prochaine étape, etc. Ça vous facilite la vie, c'est sûr. Mais ici, c'est qu'il y a plein d'autres moyens, dépendamment de ce que vous avez besoin, qui pourraient vous arriver ou encore là, justement, vous faciliter la vie. Alors, c'est à vous un peu de voir un peu dans quel domaine ça peut s'appliquer, mais veux dire, chose certaine, c'est quelque chose à laquelle, veut dire, on est confiant ici, parce que c'est quand même le chakra, veut dire, du plexus ici. Donc, c'est le chakra de l'estime de soi, de la confiance en soi. C'est le lien avec l'ego, c'est le soleil, c'est le feu, c'est... Notre présence, on est tous présents ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qui peut vous allumer, c'est quelque chose qui peut vous enflammer, c'est quelque chose qui peut vous motiver, veut dire, à bouger. Puis, dans la carte centrale, on nous parle d'été, on nous parle de vacances, on nous parle de monter à bord, on parle même de chaleur ici. J'ai l'impression qu'on vous amène à... Puis c'est bizarre parce que la carte, on pourrait presque mettre ces deux cartes ensemble, ça serait le même paysage ou presque. C'est... Avec ce 36-là, je pense que, sous toute réserve, mais enfin, je vous dis la première sensation que j'ai, c'est comme si ici, c'est un rêve, un projet, c'est un but de se ramasser c'est un grand mot, d'arriver à avoir peut-être quelque chose proche de l'eau, proche de la mer, d'un lac, bon. Mettez-le dans l'ambiance. Il faut qu'il y ait de l'eau, en principe, parce qu'ici, l'eau est très présente, mais elle est calme. Donc, c'est quelque chose qui nous apporte une certaine sérénité. On peut réfléchir aisément. On est bien, on est dans notre bulle. Veut dire, on est dans des éléments où est-ce on est réconforté. Veut dire, on est vraiment bien. Bien. Ça peut aussi une initiation à peut-être prendre des décisions pour aller plus loin quand on parle de monter à bord. On embarque dans quelque chose, je veux dire, on monte à quelque chose, je veux dire, je monte à bord, comment je peux le décrire, embarquer à quelque part, ou saisir certaines occasions, ça peut être dans ce sens-là aussi, ça peut être mentionné. Ou on parle de vacances, c'est-à-dire de repos. Ce qui m'indique un petit peu que ça pourrait être, comme je vous dis, le lieu peut-être de votre retraite rêvée, qu'éventuellement, vous mettez des sous de côté pour éventuellement, quand vous serez rendu à cette période-là, vous êtes en mesure de vous le payer. Je dis n'importe quoi, vous comprenez? Ça peut amener dans ce sens-là, parce qu'on nous parle du nombre 36 ici, qui revient à 9, qui nous parle justement de terminer les choses. D'arriver à une certaine fin, de passer à autre chose. Donc, c'est comme si on amenait le projet jusqu'à échéance, puis là, enfin, on est dedans. On peut arrêter de projeter, puis là, on peut la vivre, l'expérience. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois ici par rapport au 9 ici. À vous de voir comment vous le ressentez, évidemment. C'est quelque chose quand même qui influence tout le reste du jeu. Ça peut vous amener justement à cette patience et à cette résilience. Ça peut aider, cette carte-là, parce qu'elle est très calme. Elle dégage vraiment un calme, une sérénité. Ici, on ne va pas à contre-courant ici. On suit le flux de l'eau. On est vraiment dans cette idée-là ici. D'ailleurs, le lâcher-prise à côté nous revient à peu près à la même... On n'est pas là pour se battre ou se combattre. C'est même pas question ici de choisir ses batailles. C'est juste qu'on n'a même pas le goût, on n'a pas envie de se battre. C'est comme si, pour l'instant, on ne sait pas de se laisser faire non plus, ni de se laisser aller. C'est suivre le rythme que la vie nous... Je n'aimerais pas dire ça imposé, mais qui nous amène, en tout cas, à vivre dans le moment. Mais c'est comme si vous avez cette résilience et cette patience qui fait que vous êtes en mesure de supporter ce qui se passe dans le moment. Pour cette quinzaine-là, pour vous, ça ne vous dérange pas. C'est comme si, veut dire, vous comprenez qu'il y a une raison à tout ça. Donc, c'est comme si, bon, ben, je m'y prête de mon cœur que de dire à tous les jours, j'en ai marre et je veux passer à autre chose. Et, bon, comprenez-vous, on reste dans une attitude positive aussi de cette façon-là. Ça reste de consentir, donc, encore là, des possibilités. N'est-ce pas? Donc, cette résilience-là est importante. Mais le lâcher-prise, il participe aussi.
Et comme la carte de l'été qui nous parle veut dire de vacances, de calme, de calme et de tout. Parce qu'ici, on nous parle de relâcher, de changer, de se concentrer, de renverser certaines situations. Et on parle également de sagesse intérieure. On est dans un chiffre 34. Le 3 qui est justement la foi, mais qui est aussi, veut dire, l'ouverture, la communication. On est capable de parler, de discuter. Regardez cet homme-là, il est en train de regarder le soleil qui se lève. Veut dire, on voit qu'il est... on le voit pas, mais selon moi, je le perçois comme s'il avait le regard intense. Je veux dire, on voit tous la signification, veut dire, du soleil qui se lève et des occasions aussi qui arrivent. Donc, c'est qu'on lâche prise, c'est ce qui vient. C'est notre petite peine ou nos problèmes. C'est petit comparativement à tout ce qu'on voit ici. C'est comme, on voit un peu la notion d'importance ou de priorité ici. Vous allez me dire qu'un lever de soleil, c'est pas une priorité, mais c'est quand même magnifique et ça apporte un sentiment écoute, ça nous dépasse, là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas que c'est, bon, ça y est, le soleil se lève, la vie est changée. Mais quand on prend le temps de regarder un lever de soleil ou un coucher de soleil, ça vient nous chercher profondément. Alors, c'est un petit peu dans cette idée-là que je vous amène. Parce que quand même, le 3, le 4, c'est quelque chose dont on stabilise. Donc, est-ce que face à nos projets, on fait confiance en la vie, on fait confiance au destin? C'est aussi ça, cette sensation qu'on a de regarder vers l'avenir. Donc, c'est parce que ce 3 et ce 4 nous amènent un 7. On est dans la spiritualité, le nombre 7. Donc, c'est l'élimination, une certaine élimination spirituelle, un éveil aussi pour certains. Ça nous amène à prendre certains reculs, à voir un petit peu plus, je veux dire, l'intensité du moment. Comment je pourrais bien vous dire ça? Parce ça amène quand même une certaine détermination. On le voit dans la façon qu'il se pose les bonnes questions. Veut dire, on regarde ça, puis veut dire, on sent que la personne veut dire, elle est totalement, veut dire, dans l'action du moment, j'ai un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais le lâcher-prise est tout là. C'est comme si, veut dire, devant l'immensité, devant le sentiment qu'on ressent, c'est sûr c'est pas qu'on se sent pas prêt, veut dire, à régler les problèmes par nous-mêmes, mais c'est qu'on lâche prise. On lâche prise parce qu'à quelque part, c'est comme si, veut dire, on comprenait que cette énergie-là, où est-ce qu'on en est rendu dans notre projet, cette énergie-là ici qui se dégage, c'est le moment à elle de faire son effet ici. Ça dépend plus de vous, j'ai envie de vous dire. C'est un peu dans ce sens-là quand on lâche prise, on laisse aller. Parce que c'est dans d'autres mains, il faut d'autres énergies ici, d'autres mains est un grand mot, d'autres énergies ici qui viennent compléter, veut dire ce que vous avez amorcé, tout simplement. C'est pour ça le lâcher-prise. Maintenant, comme je vous dis, spirituellement, vous le comprenez. Vous avez assez de résilience. On était aussi dans des énergies éthériques ici aussi. Donc, on est vraiment dans une énergie ici de certain équilibre, veut dire face à ce que l'on ressent, ce qu'on veut. Parce qu'on est quand même à fleur de peau avec toutes ces énergies ici. Il y a beaucoup de créativité. On est dans le bleu, oui, on est dans le côté plus analytique, mais ça reste qu'à quelque part qu'il est équilibré, veut dire par le côté, veut dire plus créatif, donc plus imaginatif. Il y a quand même beaucoup de jaune. On s'assume dans ce qu'on décide ici. Puisque le jaune, c'est le chakra du plexus, donc le chakra de la confirmation, de l'estime de soi, confiance en soi, etc., etc. Donc, on est déjà sûr de nous. C'est pour ça qu'on peut se permettre de lâcher prise. On a une compréhension à quelque part. Spirituellement parlant, on comprend certaines choses qui nous permettent justement de lâcher prise. Okay? On va continuer, si vous le voulez bien, d'en voir s'il y a de l'action un peu qui se passe, voir un petit peu quelles décisions vous allez prendre, etc., etc. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici la passion et le plaisir. OK, ça c'est une bonne nouvelle. Le guérisseur mystique ici. OK. Et le dernier, c'est au gré de la route ici. Bon. Je pense que vous avez, je ne sais pas dans quel domaine, ou dans plusieurs domaines, ou dans un domaine, de lâcher prise, parce qu'ici, on nous parle de la passion et le plaisir, on nous parle de savourer votre vie. Je pense que le lâcher prise vous a permis, justement, de profiter du moment présent. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là que je la vois. Ce qui fait qu'on n'a plus de stress, on n'a plus d'appréhension, on n'a plus « ça va-tu arriver, ça n'arrivera pas, j'ai-tu fait les bonnes choses ou pas ». Vous comprenez-vous toutes les millions de 500 000 questions qu'on se pose, je veux dire, quand on est si proche parfois de la réalité, du moins on sait après, mais quand même, veut dire qu'on sent qu'on est dans la bonne direction, veut dire, on ne devrait pas avoir ces doutes-là, mais on veut tellement pas manquer le coche que, veut dire, finalement, veut dire, on se pose encore des questions. Ici,
Je pense qu'on profite de la vie. On profite, comme je vous dis, du moment présent. On est bien dans notre peau, on a du plaisir. Regardez-moi, quand je mets la carte comme ça, il y a beaucoup quand même de lumière dans cette carte-là avec le feu qui est au centre. On voit qu'on danse, qu'on rigole, qu'on prend un petit verre. Bon, on se détend, quoi. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous l'amène. Mais veut dire, c'est le lâcher-prise qui vous permet d'enfin de vous détendre, de vous décontracter, de prendre le plaisir que vous méritez. Après tout, vous travaillez fort. Donc, je veux dire, c'est quand même... il y a quand même certains sacrifices que vous avez faits, etc., pour se conformer, veut dire, au ressenti que vous aviez. Donc, ici, veut dire, c'est juste que justice que vous ayez ici du plaisir. Profitez, veut dire, du moment présent. D'accord? Le guérisseur mystique vient ici s'immiscer dans votre jeu. On nous parle d'énergie thérapeutique qui transite envers vous. Cette carte-là peut s'adresser à certaines personnes qui ont, j'allais dire, des dons, quoi qu'on voit. Ça peut être un don aussi si vous le désirez. C'est une facilité, ça peut être une bonne écoute, ça peut être peu importe. On parle de quelque chose d'énergie thérapeutique ici, donc du bien que vous pouvez faire aux gens. Peu importe la façon que vous le faites, ça peut être le pendule, ça peut être tirer aux cartes, ça peut être, bon, ça peut être l'imposition des mains, ça peut être du Reiki. Bon, mettez-le dans ce que vous aimez le plus, évidemment. Ici, on dit que vous l'avez. Vous avez cette facilité si vous le désirez, parce qu'il y a des gens qui s'intéressent, d'autres, oui, ils savent, mais ça n'intéresse pas, puis c'est parfait comme ça. Hein? C'est aussi ce qu'on appelle faire partie du libre arbitre, Alors, ici, on vous avise de ça, on vous le mentionne. Il n'y a pas d'action comme telle, veut dire ici, à entreprendre. C'est ce qu'on vous demande peut-être pour certains, d'en prendre conscience ou on vous le rappelle tout simplement. On tape peut-être à la porte pour savoir si ça vous intéresse toujours pas ou pas. Oui, ça vous intéresse maintenant. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Dans ce sens, OK? Alors, à vous de voir qu'est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. C'est quand même, ça peut être, comme je vous dis, avoir une très bonne écoute aussi. Ça peut être... tout simplement rendre service à des gens sans poser de questions. Ça, bon, on comprend, on va dire que ça peut être selon ce qui vous appartient, évidemment. Ici, au gré de la route, on reprend notre chemin, notre chemin de vie, je dirais. On reprend notre routine. Il y a peut-être eu des moments d'interruption ou des choses, je veux dire, qui se sont passées, qui ont calmé un peu le jeu. Chose certaine, on vous dit bien d'apprécier le voyage ici. C'est pas un voyage qui est improvisé, je vous le dis tout de suite. Étant donné qu'on a quand même une carte, on a des indices, des endroits qui sont nécessairement cochés, mais on a surtout une boussole. Il y a un renard qui est ici, à côté, qui est... Bon, vous savez, le renard, normalement, c'est quelqu'un qui... On vous demande peut-être d'être rusé un peu plus. Pas être tort, parce que normalement, le renard, il est vu pour certaines personnes négativement. Pour moi, c'est quelque chose... C'est quelqu'un qui, bon... c'est sûr qu'il faut se méfier, parce qu'on ne sait pas comment si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il ne faut pas se leurrer non plus. Mais c'est quelqu'un qui est vite, c'est quelqu'un qui est vite, rusé. Il y a bien des humains qui pourraient répondre à cette énergie-là. Mais c'est pour ça que moi, je le vois comme plutôt... vous êtes, comment je peux dire ça? Vous êtes au taquet, dans le sens que vous êtes vraiment à l'affût de tout ce qui pourrait arriver de positif ou d'indices qui pourraient vous aider dans votre chemin de vie, dans la quête que vous avez choisie ou le chemin que vous voulez vous rendre, la destination que vous avez choisie, peu importe. Où est-ce que vous voulez vous rendre ici? On vous dit d'apprécier le voyage. Donc, c'est quelque chose qui est agréable. Vous n'êtes pas nécessairement sur le qui-vive ou toujours en train de vous méfier de tout le monde. On n'est pas dans une énergie de cette façon-là. Je pense qu'il y a une certaine ligne directrice. Est-ce qu'il peut y avoir certaines périodes d'improvisation? C'est vous qui allez le décider. Mais chose certaine, on a des choses quand même qui sont déjà définies sur la carte. OK? Maintenant, la boussole, bien, comme je vous dis, c'est peut-être pour ne pas vous perdre dans le chemin. Mais je n'ai pas dit non plus qu'il n'y aura pas d'autres crochets qui vont se mettre sur la carte ou au grille de la route ici. Alors, à vous de voir comment ça vous amène. Mais chose certaine, ici, on commence à explorer. Donc, on présume que c'est quand même dans une direction soit inconnue ou nouvelle. Que vous commencez, veut dire, c'est peut-être d'un fond de cycle, un fin de cycle qu'on a peut-être vécu ici, par contre, pour vous, c'est bien possible. Et on commence un nouveau cycle, ça serait aussi ou une étape. Ça dépend où vous en êtes rendu, évidemment, sur votre chemin de vie. Mais ça reste à quelque part, il y a quelque chose qui est peut-être terminé, puis en lâchant prise, parce qu'à partir du moment où vous avez lâché prise, on dit que les événements se placent. Si on accepte l'idée du don, qui est un apport, on va dire, simplement dans votre énergie, mais la passion, le plaisir, où est-ce qu'on a lâché prise et on prend plaisir de la vie dans le moment présent, puis au gré de la route, c'est qu'on est prêt à prendre le chemin ici. Donc, on est dans une belle énergie positive. Il n'y a rien de négatif dans votre jeu, d'ailleurs, si vous regardez.
Donc, on n'est pas du tout dans une énergie ici de contrainte ou Moi, je pense qu'on est un peu... Je pense que prendre son mal en patience peut un peu se déterminer ici, mais je pense que le plus gros... je pense que le plus gros mouvement, c'est le lâcher-prise ici que vous faites, parce que c'est avec beaucoup d'amour, vous êtes dans le chakra du cœur. Fait qu'on n'est pas du tout, c'est pas un lâcher-prise, ben, dans le sens que, bon, je lâche prise, puis manger toute la chenoute, comprenez-vous? On n'est pas du tout dans cette énergie de rancœur ou de colère ou de frustration, peu importe. Au contraire, c'est comme si, moi, là, je reste toujours accroché à l'idée de l'immensité du lever de soleil. Veut dire, c'est comme si, on se sent un peu petit face à toute cette énergie-là que ça dégage, ce que ça nous renvoie comme énergie aussi, parce que c'est ce qu'on capte. Hein? Veut dire, quand on se couche ou quand le soleil se lève, on dit quand même, c'est pas rien. Donc, c'est la preuve, c'est qu'il y a plein de gens qui sont toujours là pour assister soit au coucher ou soit au lever du soleil. Sincèrement, ça a aussi une signification, qu'on le veuille ou pas. C'est selon, peu importe la religion et peu importe la philosophie, mais n'empêche. C'est toujours quelque chose de positif. Donc, moi, c'est à partir de là, je pense que il y a un certain... on apprécie plus la vie, je pense. C'est comme si, veut dire, on a arrêté un peu de courir pour justement ralentir le pas puis voir un peu ce qui se passe autour, pour apprécier le voyage, un peu dans ce sens-là aussi. Même si c'est au gré de la route, ici. D'ailleurs, on vous dit d'apprécier le voyage. C'est un peu dans ce sens-là, je pense qu'on se dit que de toute façon, on va y arriver à ce que l'on veut atteindre. C'est juste qu'il faut se donner la chance, veut dire, il y a plein de choses à faire en attendant d'eux, puis c'est pas parce que, veut dire, on a du plaisir qu'il veut dire qu'on perd du temps, comprenez-vous, pour atteindre ce qu'on veut atteindre. C'est juste ça qu'il faut comprendre. D'accord? Bon, on va retourner juste une petite retour en arrière avec l'enseignement et formation au rendez-vous, étant donné que je pense que c'est une énergie quand même qui vous a suivi. On dit que vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances ou vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre, allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. On vous dit que les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, c'est dans le mouvement que ça se passe, les amis. C'est au gré de la route, je pense qu'on est parti dans ce sens-là. Alors, voilà pour la première partie. C'est quand même bien complet. Moi, je trouve que ça confirme un peu le ressenti. Hein? C'est-à-dire que il y a des choses ici qu'on a pris conscience, je pense. Je ne peux pas dire autrement, parce que le ressenti est vraiment fort dans ce sens-là. C'est comme si c'est ce qui est doit être. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? On ne contrarie pas le destin. C'est un peu dans ce sens-là. On suit le rythme vraiment. En tout cas, vous êtes plus discipliné, je vais vous dire honnêtement. Les émotions ici sont stables. On n'est pas du tout... C'est vrai que vous aviez beaucoup de jaune dans vos cartes qui soulignent, veut dire la confiance en soi, l'estime en soi qu'on a. Donc, on est très conscient de nos capacités, veut dire, dans cette période-ci. C'est bien, parce que ça vous stabilise aussi de notre côté. Donc, ça vous permet de temporiser un peu, veut dire, les énergies qui, parfois, peut-être, vous aurez fait perdre patience. Ici, c'est le contraire. Veut dire, on est bien. C'est comme on accepte le fait qu'il faut attendre. C'est tout. Parce qu'on ne sait pas la journée que ça va débloquer. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. D'accord? On va aller voir passer maintenant la deuxième partie, si vous le voulez bien, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un poisson et j'ai mis un perroquet pour différencier les 2 réponses. À vous de voir. C'est un domaine, 2 domaines. C'est vous qui décidez comment. Est-ce que c'est un conseil que vous cherchez? Est-ce que c'est simplement une réponse à une question? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une idée que vous cherchez? Peu importe. C'est vous qui allez savoir. Plus que vous connaissez votre question, vous allez avoir la réponse, donc pouvoir l'interpréter selon votre question. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour ne serait-ce que la formulation, y penser, savoir quelle question puis comment vous allez la poser, ou quoi que ce soit, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir et puis pour aller chercher vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est passé, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers cancers, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit communiquer clairement. Il semblerait que c'est un peu flou ou alors c'est trop large. Dans votre question, vous incluez trop de réponses possibles.
C'est pour communiquer clairement ici qu'on on vous demande. C'est plus facile d'avoir une bonne réponse. Ici, on vous parle d'ici à peu près une couple de semaines. C'est pas si long, c'est pas... Bon. On parle de a couple of weeks. Couple of weeks, c'est 2-3 semaines. OK? Pour le perroquet, réponse à votre question. On vous dit non. C'est un non catégorique. Il semblerait que dans cette période-ci, ça ne devrait pas être dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on vous dit de ne pas forcer les choses. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Écoutez, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir reçu chez vous, évidemment. Je voudrais également vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous dirais de faire attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, évidemment, avec grand plaisir. Alors, en attendant, écoutez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.